Bonjour Monsieur Slimane Thier, vous êtes adjoint au maire, délégué à la sécurité, aux préventions, au commerce, au développement économique et à l'emploi. Suite à de nombreux messages des Deuillois, nous souhaitions faire avec vous un point au sujet des obligations des propriétaires d'animaux de compagnie. Pour commencer, je voulais vous demander quelles sont les règles en vigueur pour un propriétaire de chien en ce qui concerne les conditions de promenade, les règles sanitaires, etc. Alors, dans un premier temps, il faut différencier les chiens d'attaque, les chiens de défense, chiens d'attaque de type staff, chiens de défense de type malinois, des autres chiens qui ne sont pas catégorisés. Je prends l'exemple du Yorkshire, le petit chien tout mignon, qui est effectivement un chien domestique. Concernant les obligations administratives, il est important que pour les chiens d'attaque et de défense, la personne soit majeure, qu'elle n'ait pas de casier judiciaire, que ces chiens aient un certificat d'aptitude délivré par un vétérinaire agréé par la préfecture. Et c'est très important, agréé par la préfecture. En plus de ce certificat d'aptitude, vous avez ce qu'on appelle le certificat comportemental des chiens, également document qui doit être remis par un vétérinaire et également agréé par la préfecture. Ensuite, vous avez une déclaration administrative à faire auprès de la mairie et bien sûr une demande de passeport pour l'ensemble des chiens. Pour la catégorie 1, dit chien d'attaque de type staff, un certificat de stérilisation est obligatoire. Ces chiens d'attaque et de défense ont une obligation, lorsqu'ils circulent sur notre commune, d'être tenus en laisse et muselés. Ces chiens ont pour la plupart une puce d'identification sous la peau, puce appelée ICAD. Et concernant la question des chiens dits mordeurs, qui est au cœur des préoccupations des Deuillois, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? C'est effectivement un grand problème sur le territoire national, puisque de nombreux chiens de catégorie 1 et 2 sont importés sur le territoire. Et souvent, volontairement, ces propriétaires oublient de les déclarer. Donc ces chiens n'ont aucun document administratif, pas de document comportemental ni d'aptitude. Et effectivement, les policiers municipaux qui ont une compétence en matière de police administrative sont très régulièrement en contrôle sur ces animaux afin de vérifier que les déclarations soient bien conformes. C'est un combat que nous menons et que nous avons mené récemment suite à 2 chiens mordeurs, dont l'un était catégorisé avec un manque d'attention, non-port de la muselière, non-port de la laisse. Nos policiers municipaux sont très attentifs. Nous les signalons en préfecture afin de demander des mesures strictes qui soient prises à l'égard de ces maîtres qui ne respectent pas les règles établies par la préfecture. Je tiens à ajouter un volet quand même très important, la propreté. Chaque maître est responsable de l'hygiène, de la propreté de son chien. L'article R632-1 punit d'une forte amende les propriétaires qui abandonneraient la déjection canine sur la voie publique. La police municipale procède à de nombreuses verbalisations à ce sujet. Des lieux sont prévus à cet effet que la municipalité a mis en place et je demande à tout propriétaire de chiens, et pour la grande majorité vous le faites, c'est de respecter nos trottoirs, nos rues et d'accompagner vos chiens ou de ramasser les déjections de manière à ce que notre cadre de vie soit respecté. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup Monsieur Thier pour votre éclairage sur ces questions. Bonne journée à tous.